demande à Enrico, qu'est-ce que tu préfères? Il me répond illico. C'est pas difficile mon frère, le couscous, la loubia et les bonnes brochettes. Le couscous, la loubia et le vrai kawa. Le couscous, la loubia et les bonnes brochettes et le vrai kawa. Bonjour, je viens de découvrir une vidéo de la chaîne Un seul message et dont le titre se présente comme un défi aux non-musulmans. Une vidéo intitulée « Aucun islamophobe ne pourra répondre ». Déjà, la mauvaise foi est présente dans le titre dès le départ. Ça sous-entend, si on répond et on critique ce qu'il raconte dans la vidéo, c'est qu'on est islamophobe. Venant de ces marchands de la foi, je ne suis pas étonné, c'est un mot qui est à la mode pour clouer le bec à ceux qui sont contre cette idéologie, mais ce n'est pas le sujet de ma vidéo aujourd'hui. L'auteur de la vidéo s'appuie sur quelques versets de la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, pour lire les passages relatifs à Caïn et Abel, selon les versions islamiques. Le but est de nous dire que le Coran n'incite pas à la violence injustement, mais que la vraie piété est dans la maîtrise de soi. Imaginez que, en plus de cette vidéo, son confrère Issa musulman a repris immédiatement cette courte vidéo de son collègue Ismail Al-Hanifi sous le titre « Un passage du Coran que les médias vous cachent » et ce pour appuyer les arguments de son ami en y rajoutant d'autres versets de la même sourate. Malheureusement pour eux, Issa musulman a aggravé la situation en apportant le plus mauvais des arguments. Vous allez constater que le second, c'est-à-dire Issa musulman, voulant étayer les arguments du premier, s'est montré encore plus ignorant que le premier. J'ai vraiment l'impression d'assister à une scène de deux ivrognes solidaires qui cherchent à s'entraider pour charger un tronc d'arbre sur une bicyclette. Je vais répondre à leurs allégations en deux parties. D'abord à l'auteur du défi Ismail Hanifi de la chaîne Un seul message. Ensuite, je vais répondre à la grande bourde de son ami, le trompeur, l'auteur de la chaîne Jésus musulman. Pour ce qui est du premier, dans sa vidéo intitulée « Aucun islamophobe ne pourra répondre », M. Ismail Hanifi a plongé tête en avant sur le verset 27 et les versets suivants de la sourate Al-Maïda, la table servie. Pourquoi faire? Pour nous prouver que le Coran n'incite pas à tuer, mais plutôt à se maîtriser, car la maîtrise de soi est la plus grande preuve de piété. Je suis d'accord avec toi sur ce point, Ismail, sauf que tu as gratté là où il ne fallait pas, en choisissant le verset 27 du chapitre Al-Maïda. Écoutons d'abord comment il interprète ce verset et le suivant. Donc là, on est dans le Coran, dans la sourate 5, à partir du verset numéro 27. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils de Adam. Vous savez, dans le Coran, il y a plusieurs histoires qui ont été mentionnées. Mais si celle-là a été citée particulièrement, c'est parce que dedans, il y a une grande morale et beaucoup d'enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de raconter cette histoire, parce qu'ici, il y a énormément d'enseignements. Parmi ces enseignements, c'est que tuer les gens comme ça prouve que la personne, elle a un manque de crainte. C'est un péché qu'elle a commis qui va l'amener en enfer. C'est une personne qui est injuste, qui a du mal à se contrôler, qui fait partie des perdants et qui va regretter l'acte qu'elle a fait. Et tout ça, c'est dans le Coran. Merci, bonne journée. Comment oses-tu défier les non-musulmans en t'appuyant sur un récit typiquement biblique qui appartient à la culture judéo-chrétienne et dont les enseignements et la morale étaient connus déjà par les peuples de la région depuis des siècles avant l'islam? Le verset commence bien par « raconte-leur », n'est-ce pas?
Donc le Coran n'a rien apporté de nouveau. Cette histoire est empruntée au livre de la Genèse 4. À l'inverse de la Bible, le Coran survole ce récit juste à travers ces 5 courts versets. Il ne donne aucun détail sur la vie de Caïn et Abel et les circonstances du meurtre. D'ailleurs, en islam, les 2 frères Caïn et Abel ne sont même pas nommés ni dans le Coran ni dans les hadiths sahih du prophète. Il aurait été plus judicieux pour le Coran, au lieu d'amputer l'histoire d'Adam et de ses 2 fils, d'écrire tout simplement voir Bible Genèse 4, au lieu de laisser les musulmans démunis et embarrassés devant un texte abstrait. Le récit est même tellement résumé par rapport au récit biblique qu'il en devient incompréhensible pour un auditeur qui ne chercherait pas dans la Bible. Les exégètes musulmans, ne trouvant pas de qui il s'agit dans le Coran, sont bien sûr allés chercher plus de détails dans les textes bibliques. Sinon, comment les musulmans ont-ils connu les noms de Caïn et Abel, qui sont absents du Coran et des hadiths sahih du prophète? Comment les musulmans les connaissent-ils si ce n'est que grâce à la culture judéo-chrétienne qui était très présente au Moyen-Orient et en Arabie à l'époque? Supposons qu'Allah, dans le Coran, répète les paroles de la Bible, mais d'une manière plus brève et plus concise, juste pour rappel. D'accord. Mais honnêtement, en poursuivant la lecture du verset suivant, le verset 31, que vient faire le corbeau dans l'histoire? Le verset dit « Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Or, ce verset, cette histoire de corbeau est très grave parce que ce n'est qu'un commentaire biblique juif du 5e siècle écrit par les rabbins. C'est une légende juive qui raconte que Dieu envoya 2 oiseaux devant Caïn, dont l'un tua l'autre avant de l'enterrer en grattant le sol de ses pattes. Alors Allah reprendrait-il des paroles de rabbins pour les mettre 3 siècles plus tard dans le Coran? Cher ami, cela veut dire tout simplement, dans cette sourate, l'un des auteurs du Coran reprenait les légendes populaires juives que lui racontaient les rabbins et les reprenait à la suite de certains versets bibliques pour étoffer le contenu du récit. Après l'histoire du corbeau copié sur le Midrash, poursuivons le verset suivant, c'est-à-dire le verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Ce verset a été copié sur le Talmud babylonien, le traité Sanhedrin chapitre 5, Mishnah 5, qui dit « C'est pour cela que l'homme a été créé seul, pour t'apprendre que celui qui ôte la vie à un fils d'Israël détruit un monde entier, et celui qui sauve la vie d'un fils d'Israël sauve un monde entier. » Morale de cette Mishnah, selon le Talmud, la preuve de la valeur infinie de la vie humaine est que Dieu à l'origine n'a créé qu'un seul être humain, Adam. Si Adam avait été tué, toute l'humanité aurait donc été détruite, et à l'inverse, s'il était sauvé, c'est l'humanité entière qui était sauvée. Donc du verset 27 jusqu'au verset 32, c'est une compilation donc, de textes bibliques, midrashiques et talmudiques, mais il s'est arrêté au verset 32, apparemment. Bon, pourquoi tu n'as pas poursuivi ta lecture vers le verset suivant, le verset 33? C'est là que nous avons l'apport de l'islam. C'est là qu'il y a un verset qui a une force de loi dans la charia islamique. Tu ne l'as pas lu. Pourquoi tu ne l'as pas lu? Eh bien parce qu'il dit la chose suivante. Verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Et d'après les interprétations, faire la guerre contre Allah et son messager, ce n'est pas uniquement sur le plan militaire. Cela englobe le fait d'être jugé associateur
et le fait de ne pas reconnaître le prophète Mohammed et son message. Cher monsieur, ce verset a inspiré la charia islamique, c'est-à-dire la jurisprudence. Et peux-tu me dire s'il te plaît, que dit la charia pour les peuples qui ont été envahis par les armées musulmanes et qui refusent de croire à l'islam et à son prophète, comme les Chinois, les Hindous et les autres peuples? En conclusion, ta tentative d'occulter la vérité a échoué, cher Ismaël. Cherche donc un autre argument, mais je ne crois pas que tu vas en trouver, surtout quand on s'appuie sur des textes volés aux autres. Dans le jargon commercial, on appelle ça de la contrefaçon, et dans le domaine littéraire, on appelle ça violation des droits d'auteur. Et comme dit le proverbe, celui dont la maison est en verre doit se garder de jeter aux autres des pierres. Passons maintenant à son ami Issa musulman qui est venu lui prêter main forte. Mais pour celui-là, ce sera plus bref, il ne tiendra pas plus de 2 rounds. Écoutons-le. Je vous présente une excellente vidéo du frère Ismail Al-Hanifi. Et j'ai mis quelques commentaires Ismail, je suis désolé. Donc là, on est dans le Coran, dans la sourate 5. Surtout que la sourate 5 fait partie des dernières sourates à avoir été révélées. C'est dans cette sourate-là que Allah Azza wa Jalla a dit « J'ai parachevé pour vous votre religion ». Pardon monsieur, effectivement la sourate Al-Maïda révélée parmi les dernières. Elle est révélée la 112e. Mais il y a une sourate plus importante après elle en matière de législation islamique. C'est celle qui est venue immédiatement après. C'est la supposée révélée, la 113e, sourate Tawbah, le repentir, et qui comporte plusieurs versets qui ont abrogé plusieurs versets du Coran. Sourate Tawbah qui a inspiré plusieurs lois pour la charia islamique, dont le fameux verset de l'épée. Poursuivons. En enfer, et que cette personne-là c'est une injuste, c'est une personne qui ne sait pas se contrôler. Et justement, en parlant de se contrôler, dans la même sourate encore, pardonnez les erreurs des gens, car Allah aime certes les bienfaisants. Tu essaies de confirmer ce que dit ton ami en t'appuyant sur le verset 13 de la même sourate Al-Maïda, n'est-ce pas? Dans ce verset, il dit « Pardonne-leur et oublie leurs fautes ». Mais dommage, pas de bol, tu es hors jeu mon ami. Ce verset a été abrogé, mansour. Tu connais le nasr et le mansour, l'abrogeant et l'abrogé, c'est-à-dire il est devenu caduc de l'avis de tous les ulémas musulmans. Il a été remplacé par le verset 29 de la sourate Tawbah, justement, la suivante, qui dit quoi? Écoute bien. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. En conclusion à Issa musulman, en donnant cet exemple du verset 13 de la sourate Al-Maïda, c'est soit tu ne connais pas grand-chose au fiqh islamique, soit que tu prends tes auditeurs pour des idiots et tu leur fais avaler ce que tu veux en espérant que ça marche. Ta shorba a manqué d'épices, je t'ai mis de l'harissa, j'espère que tu supportes le piquant. Bon appétit. Oui, tout à fait. Pardon Non, pardon, excusez-moi. Ah, En fait, c'est la vodka qui est forte. Ah, Oui, alors, avec bonjour. Dis donc, mais ça dit pas, il n'est pas là, il est là, il est pas là, il est là, il est là. Non, il est là. Ah, bon, j'espère qu'elle va démarrer, là. Voilà. J'ai vu là Madame Soleil, voilà ce qu'elle m'a dit. Pour vous c'est toujours pareil. Je vois dans votre ligne de vie le couscous, la loubia et les bonnes brochettes. Le couscous, la loubia et le vrai kawa. Le couscous, la loubia et les bonnes brochettes et le vrai kawa et les belles merguez, la douce harissa et puis la kémia, etc.